Le monde des ténèbres n'est jamais à court d'idées pour combattre l'homme dans sa dignité, dans sa foi, dans sa paix, dans son bien-être. Avec ingéniosité, il élabore toujours de grandes stratégies d'attaque et les met en œuvre pour perdre le maximum de personnes. Ces stratégies ténébreuses sont multiples et sont de plus en plus connues. Mais il y a une stratégie démoniaque très puissante, mais subtile, dont on ne parle pas souvent et assez. Cette stratégie, dans son énoncé, ne présente pas directement l'ennemi, ne fait pas référence aux commandements de Dieu, aux préceptes à ne pas enfreindre. Mais c'est seulement après sa mise en œuvre que les dégâts sont constatés, que sa finalité devient évidente. Cette stratégie ne s'annonce pas comme un péché, mais elle finit par éloigner aussi de Dieu, comme le péché. Cette stratégie, c'est la distraction. Selon le dictionnaire français, la distraction est le manque d'attention habituel ou momentané aux choses dont on devrait normalement s'occuper, l'esprit étant absorbé par autre chose. La distraction rend inattentif aux choses qui devraient bénéficier de notre attention. La distraction entraîne donc la déconcentration, la dispersion, la négligence. La distraction est une arme de destruction massive et efficace qui fait des ravages dans les vies de façon silencieuse. La distraction est un démon qui opère sournoisement sur la terre depuis toujours. C'est un démon à l'air inoffensif qui ouvre les portes des vies à d'autres démons plus bruyants et destructeurs. La distraction n'est pas mauvaise en soi, quand elle permet de se détendre, de lever un peu le pied, d'aérer l'esprit, de se détourner des souffrances pour maintenir un état mental positif, de se libérer du stress pour générer des émotions positives. Mais quand elle éloigne des choses à accomplir, des objectifs à atteindre, elle devient destructrice. Comme à première vue, elle ne semble pas vouloir faire du mal à qui elle se propose parce que n'ayant pas la laideur du péché, personne ne la craint, personne ne s'en méfie. Bien au contraire, on l'accueille parce qu'elle fait grand bien au sens. Dans une atmosphère de légèreté, de garde baissée, d'inattention, d'insouciance, des personnes avisées se sont retrouvées dans des pièges mortels. En fait, la distraction s'avance comme un ver de terre pour se transformer en un serpent venimeux. Une fois entrée et bien assise dans les vies, quand son contenu, son objet et le temps à lui consacrer ne sont pas bien analysés, bien évalués et bien définis. Souvent, on pense que la distraction sera pas pour longtemps, et une fois qu'elle est acceptée, elle prend peu à peu plus de place pour devenir permanente afin de faire oublier les choses essentielles ou pour devenir obscène, pour nous sortir hors de la présence de Dieu. Pour exemple, le temps qui devrait être utilisé pour récolter les dernières bénédictions d'une année qui marche à sa fin, ou qui devrait servir à faire le bilan des mois écoulés, à décider de ce qui est encore possible ou qui ne l'est plus, à en tirer les conclusions pour commencer à lister ou reformuler les objectifs pour les mois à venir, avec les différentes actions à mener pour les atteindre, est plutôt, malheureusement, utilisé aux choses qui ne participent en rien en l'accomplissement de l'homme, de sa destinée. Autre exemple, les distractions qui égarent les sens de l'homme tout en l'éloignant du chemin qui devait le mener à l'accomplissement de sa destinée. Ce monde ténébreux a l'art d'inoculer insidieusement son venin dans les objets et les sujets de distraction pour les rendre malsains, les tacher d'immoralité, de perversité, de méchanceté, en rendant attrayant la compagnie des ennemis de la foi, en créant des scandales croustillants pour les sens sur les réseaux sociaux pour générer des bavardages inutiles, des critiques, des polémiques, et j'en passe. Un autre danger est que, quand l'homme se laisse distraire à un certain point, il est automatiquement frappé de cécité et de surdité spirituelle. Et puisqu'il devient un sourd et un aveugle spirituel, le monde des ténèbres, lui, travaille allègrement dans sa vie, il y plante les mauvaises semences de malheur, de malédiction, de maladie, de divorce, de difficultés financières, sans être inquiété. Comme les voleurs aiment opérer la nuit pour se faciliter la tâche en espérant ne faire face à aucune résistance de leurs victimes qui seraient plongées dans le sommeil. Le monde des ténèbres se plaît aussi à travailler quand l'homme est plongé dans un sommeil spirituel. Et plus rusé et astucieux que le voleur, il travaille à endormir sa victime. La distraction rend l'homme inconscient à son propre sort, à son rêve, à ses ambitions, détourne son attention de sa propre vie, de la volonté de Dieu pour lui, avec habileté et subtilité. Que les distractions, quelles qu'elles soient, ne deviennent pas notre faiblesse. Afin de veiller au chemin que nous empruntons dans notre marche sur cette terre, inscrivons dans nos cœurs
le verset 2 de Colossiens, le chapitre 3, qui dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je prie qu'en cette année, nous soyons tous joyeux et joyeuses, mais vigilants et attentifs, spirituellement éveillés, car nos récoltes de l'année en dépendront. Je prie que les hameçons des ténèbres garnis de distractions comme appât n'attrapent pas nos temps de prière, de lecture et de méditation de la parole, d'intimité avec le Seigneur, bien au contraire, qu'ils soient démasqués et détruits pour notre bien et pour la gloire de notre Dieu. Amen. La vie, ce avec quoi elle se construit, ceux avec qui elle se bâtit, la source spirituelle qui l'arrose, détermine sa beauté, sa qualité, son impact sur soi et sur les autres. Essence de vie vous le rappellera sans cesse, telle est sa mission.